Salut à tous, bienvenue à Math Review, je m'appelle Yaya Souma. Nous avions vu lors de la leçon précédente les noms que le C++ utilise pour désigner chaque type de données et que l'ordinateur ne traite pas et ne stocke pas ces types de la même manière. Cette leçon suppose que vous vous êtes bien familiarisé avec ces noms de types de données. Si tel n'est pas le cas, je vous recommande de voir la vidéo sur les types de données, car cela vous permettrait de mieux comprendre cette leçon qui porte sur les variables. Une variable est un conteneur, c'est-à-dire un endroit de la mémoire dont on choisit le nom pour contenir des données. Cela dit, la variable doit avoir un nom et aussi elle doit avoir un type. Créer une variable, c'est demander à l'ordinateur de réserver un nombre de bytes pour stocker des données. L'ordinateur va exiger qu'on donne un nom et un type de données qui peut être stocké dans ces bytes. Une fois qu'il a ces informations, il va en ce moment choisir un nombre de bytes quelque part dans la mémoire dont on ne sait où. Le nombre de bytes dépendra du type désigné. Une fois qu'une variable est créée, toute mention de son nom référera directement à l'endroit qui lui a été réservé, ou bien référera indirectement à son contenu. Nomenclature. Le nom d'une variable peut être n'importe quelle combinaison de lettres, de chiffres et de caractères de soulignement, à l'exception que, premièrement, le nom ne doit pas commencer par un chiffre. Secondo, il ne peut pas être un mot-clé de C++. Ce sont des mots réservés comme ceux qu'on a déjà vus, int, double, char, etc. et plein d'autres. Troisièmement, les espaces vides et les lettres accentuées ne sont pas autorisés dans les noms de variables. Par exemple, le salaire. Si tu veux de l'espace entre le et salaire, utilise le caractère de soulignement comme cela. Tous ces noms de variables sont valides. Par contre, les noms comme ceci sont tous des noms invalides. Le nom de variable ne doit pas commencer par un chiffre. Il ne doit pas avoir de l'accent, ni de caractère spécial, ni d'espace vide. En C++, les majuscules et minuscules sont différents et chaque lettre dans le nom est significative. Par exemple, tous ces noms-là sont valides, mais ils sont tous différents malgré qu'ils ont les mêmes lettres. Une fois qu'on donne un nom, l'ordinateur va retenir ce nom pour toujours. Quant au programmeur qui donne ce nom, il peut même oublier son existence sans plus forte raison retenir son nom. Voilà pourquoi, en tant qu'humain, il est conseillé de choisir un nom significatif. Par convention, dans ces cours, nous allons utiliser des lettres minuscules pour les noms des variables. Si le nom est composé de deux mots et plus, on utilise les lettres majuscules pour chaque première lettre d'un mot, à l'exception du premier mot. Par exemple, âge, prix unitaire, B, le nom de famille. Malgré qu'il n'y a pas de limite sur la longueur d'un nom, évitez d'avoir les noms longs parce que cela peut être fatigant de réécrire plusieurs fois ces noms. Et comme l'ordinateur a zéro tolérance sur l'orthographe, alors utilisez des noms simples et servez-vous des notes pour décrire les variables. Nous verrons comment ajouter des notes dans les leçons à venir. Déclaration d'une variable. De par la définition d'une variable, déclarer une variable, c'est donner son nom et le type de données qui peut être stocké là-dedans. La syntaxe pour déclarer une variable est comme suit. Type, nom 1, point virgule. Type indique le type de données. Nom désigne le nom que le programmeur voudrait choisir pour la variable.
et le point-virgule que j'ai choisi de mettre en rouge pour indiquer qu'il existe et qu'il est important est une ponctuation qui indique la fin d'une instruction. Ici, l'instruction est une déclaration. Oublier de mettre le point-virgule pour marquer la fin d'une instruction est une erreur, des fois très difficile à détecter. Comme exemple de déclaration de variable, on a ceci. Int a, point virgule, double, prix total, point virgule, char b, point virgule, bool, réponse, point virgule. Ici, le nom de la variable est a et ne doit contenir que les entiers. La variable prix total est déclarée avec le type double, ce qui veut dire seuls les nombres décimaux peuvent être stockés là-dedans. La variable b prendra seulement des caractères. Quant à la variable réponse, elle est déclarée pour prendre soit true ou soit false. On peut aussi déclarer plusieurs variables de même type en une seule déclaration. La syntaxe est comme suit. Type non 1, non 2, non 3, etc., etc. Point virgule. Par exemple, double et, i, j, solde, point virgule. Ici, les variables e, i, j et solde sont toutes de type double. Remarquez qu'on utilise la virgule pour séparer les variables. Le point virgule marque la fin de la déclaration. Encore une fois, c'est une erreur de syntaxe d'oublier de terminer une déclaration par un point virgule. On pouvait déclarer ces variables-ci individuellement comme ça, sur une même ligne ou sur plusieurs lignes. Tout dépend de vous. Si votre programme est très long, vous pouvez gagner en espace en choisissant cette méthode. Ou, si vous voulez décrire chaque variable par des notes, la déclaration en plusieurs lignes serait appropriée. Initialisation d'une variable. L'initialisation d'une variable, c'est lui donner une valeur avant son utilisation. Pour mettre une donnée dans une variable, on utilise le signe d'égalité. Je dis égalité parce que ce signe est connu pour ça. Mais en C++, ce signe représente toute autre chose que l'égalité. C'est un signe d'affectation. Si j'écris A égale 202, en programmation ça se lit A prend 202 et non A égale à 202. Si vous vous rappelez, on a dit qu'une variable est un conteneur. Donc on met la donnée dans la variable. La variable prend la donnée. Le côté gauche du signe d'affectation représente toujours une variable. L'opération d'affectation s'effectue de droite vers la gauche. Si j'écris B prend A, cela veut dire le contenu de A va être mis dans la variable B. Une variable ne peut pas contenir deux données à la fois. Si on affecte une donnée à une variable, cela entraînerait la perte de la donnée précédente stockée dans la variable. Par exemple, supposons A prend 202. Si j'affecte à A une autre valeur, disons 3, la valeur 202 sera détruite et remplacée par 3. On peut aussi initialiser une variable à sa déclaration. Par exemple, int count prend 0. Cela déclare la variable count et en même temps on lui affecte la donnée 0. D'abord, surface prend longueur fois largeur. Ici, la variable surface est déclarée et initialisée par le résultat du produit du contenu de la variable longueur par le contenu de la variable largeur. Sachez que ces variables longueur et largeur auraient été déclarées et contiennent déjà des valeurs. On pouvait déclarer la variable surface à part, ensuite l'initialiser par ce produit par une autre instruction.
Remarquez qu'on met le type à la déclaration seulement. Une fois qu'une variable est déclarée, on utilise seulement son nom sans écrire son type. Quand on déclare une variable, l'ordinateur va lui choisir une place de la mémoire avec un nombre de bytes approprié. L'adresse de cette place sera référée par le nom de la variable. Il se peut que cette place contienne déjà une donnée inconnue. En programmation, cette donnée s'appelle ordure. Si on n'efface pas cette ordure dans la variable, cela pourrait créer des surprises au niveau du résultat escompté. Voilà pourquoi il serait prudent d'affecter une donnée à la variable avant son utilisation. Le mot-clé const. Le type d'une variable peut être modifié en utilisant le mot-clé const. Le mot-clé const est utilisé pour rendre le contenu d'une variable constante dès sa déclaration. Ce type d'objet doit être initialisé à sa déclaration. Cette valeur initiale ne peut pas être modifiée ultérieurement dans tout le programme. On déclare une variable constante en précédant la déclaration d'une variable par le mot-clé const. Par exemple, const d'abord pi prend 3,14, point virgule. En anglais, la virgule est représentée par le point. Const d'abord g prend 9,8, point virgule. Const int facteur prend 10, point virgule. Par convention, nous allons nommer les constantes avec des lettres majuscules. Cela nous permettrait de distinguer le nom d'une constante de celui d'une variable. Ici, le contenu des variables pi, g, facteur ne peuvent plus être modifiés quelque part d'autre dans le programme. On dit que ces variables sont en mode lecture seul. On peut lire, mais on ne peut pas modifier. Si on doit modifier ces valeurs, on doit le faire au niveau de leur déclaration. Si j'écris int facteur prend 4, ici sans le mot-clé const, cela veut dire que cette variable facteur n'est pas une constante. Par conséquent, on peut changer sa valeur dans le programme. C'est-à-dire, je peux lui affecter une autre valeur par une instruction comme facteur prend 8, alors qu'on ne peut pas affecter une valeur à une variable qui a été déclarée avec le mot-clé const. Pour finir, je vais introduire rapidement le concept de visibilité d'une variable. Malgré sa déclaration, une variable n'est pas utilisable partout dans le programme. Nous avions dit qu'une variable n'est utilisable que quand elle est déclarée. Donc, avant sa déclaration, cette variable est invisible pour toutes les instructions au-dessus de sa déclaration. Une variable est dite globale si elle est déclarée en haut du programme en dehors de toute fonction. Nous aurons l'occasion de parler des fonctions dans une autre leçon. Ce genre de variable peut être utilisé dans toutes les instructions du programme. Une variable est dite locale si elle est déclarée à l'intérieur d'une fonction ou d'un bloc. Dans ce cas, elle ne serait visible qu'à l'intérieur de cette fonction ou de ce bloc. Au sortir de cette fonction ou de ce bloc, cette variable devient invisible au reste du programme. Nous aurons l'occasion d'en discuter davantage dans les cours sur les fonctions ou les structures de boucles. Pour le moment, sachez qu'une variable peut être visible tout comme invisible. Quand est-ce qu'elle est considérée globale et quand est-ce qu'elle est considérée locale. C'est tout pour cette leçon. Je crois qu'on a assez dit sur les variables, mais cela valait la peine, car la programmation tourne toujours autour des variables. Il est crucial de comprendre les variables. Tous les points que j'ai mentionnés sont très importants pour la suite des cours. Alors répétez la vidéo autant que possible pour bien assimiler le message. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à me donner un like en guise d'encouragement. Aussi partagez le lien avec vos amis pour leur donner l'opportunité d'apprendre la programmation. N'oubliez pas de souscrire à ma chaîne pour être informé des nouvelles leçons.
J'espère que vous avez aimé. À bientôt pour d'autres vidéos.